Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 5e dimanche du temps de Carême. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, en fait que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Marthe reprit: je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit: oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il lui demanda: où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le sais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, en fait qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Un jour, un voleur entre au cimetière pour voler le cercueil de grand prix dans lequel l'on avait mis un homme riche. À l'insu des gardes du cimetière, il fait exhumer le cadavre et le dépose sur terre. Mais avant de mettre le cercueil sur sa tête, il entend les voix des gardes qui faisait le tour de contrôle. D'un coup, il se déshabille et nu, prend le cercueil et va vers les gardes. Ceux-ci disent: toi voleur. Et il réplique: calmez-vous, je ne suis pas voleur. J'ai été enterré ici, mais Dieu vient de me faire sortir du tombeau et me dit de prendre mon cercueil et de rentrer chez moi. Pensant à un revenant, ils prennent fuite sans regarder en arrière. Tout en ayant l'intention de vous faire rire et de vous détendre, j'attire votre attention sur le sens du tombeau et le mauvais usage de la parole de Dieu en vue de sauver sa peau ou de convaincre les gens. Le tombeau symbolise un lieu de silence, d'oubli, de sueur et de solitude. C'est un lieu qui inspire la peur. Il doit avoir une certaine indication. D'après la coutume juive, de même que le lépreux crie: je suis souillé, la tombe nous crie: n'approchez pas. Si aujourd'hui Dieu nous promet de nous faire sortir de nos tombeaux, il s'agit de tout ce qui contrarie et qui nous ravit la vie. Le tombeau de la haine,
le tombeau d'orgueil, le tombeau d'égoïsme, d'injustice, du péché et de la méfiance qui fait que les autres ne nous approchent pas à cause de l'odeur mortuaire. En nous de sortir de ce genre de tombeau pour recevoir de Dieu la vie. Bien-aimés du Christ, la lecture que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation nous invite à méditer sur la promesse de Dieu de nous redonner la vie et sur le mystère de la résurrection de Jésus préfiguré par celle de Lazare. La résurrection qui, liée à la vie, devient le fondement et la référence décisive de notre foi. En ressuscitant d'entre les morts, Jésus a changé le sens de la mort. Sa résurrection constitue le cœur du message chrétien sur l'homme et son salut. Si le Christ n'est pas ressuscité, écrit Saint Paul, votre foi est illusoire. Vous êtes encore dans vos péchés. La source de la joie et de la confiance des chrétiens réside dans la foi en la résurrection des morts et la vie du monde à venir. La promesse de la vie éternelle constitue le socle de l'espérance des hommes et oriente toutes leurs aspirations au bonheur parfait. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, la promesse de Dieu d'ouvrir nos tombes nous concerne et se réalise pour nous, car parfois nous nous considérons et comportons comme des morts, c'est-à-dire sans espoir d'un avenir promettant. Mais quelles que soient les défaites, les blessures, les brisures de cœur, les épreuves et la souffrance, Dieu nous relèvera par son amour fidèle et par sa puissance. Il nous promet de mettre en nous l'esprit qui vivifie et qui donne vie par ses fruits qui sont la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la foi. Dieu peut faire surgir la vie là où la mort règne. Tout ce qui vient de Dieu ne peut jamais mourir. L'affirmation de la victoire de la vie sur la mort vient du fait que le Dieu de la vie est plus fort que la mort. Il est capable de donner la vie et sa puissance dépasse celle de la mort. Le tracé de la foi en résurrection au cours de la révélation dans l'Ancien Testament est porteur de la signification de notre foi aujourd'hui. La même promesse d'un Dieu de vie et qui fait vivre, nous la trouvons dans la deuxième lecture tirée de l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains. Il rendra la vie à nos corps mortels grâce à son esprit qui habite en vous. Il est le Dieu qui nous tire de l'esclavage du péché et de la mort pour nous donner la vie qui ne meurt pas. Par le biais de cette promesse, la loi d'amour ne sera plus inscrite sur les pierres, mais dans le cœur des hommes. Lui qui mettra en nous son esprit, il nous donne de vivre l'expérience de la nouvelle alliance où les cœurs humains ne seront plus de pierre mais de chair. Et dans l'évangile, si Jésus est le pasteur qui donne la vie, c'est parce qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Il le révèle dans le signe de la résurrection de Lazare, qui met bien en exergue la thématique de la vie développée tout au long de l'évangile de Saint Jean. Face à la mort physique, paradigme de toutes les autres formes de mort, Jésus s'offre comme la vie présente et à venir. Lazare, en grec Lazaros, vient de l'hébreu Eliazar, qui signifie Dieu a secouru. Sans la mort et la vie, mais la vie l'emporte sur la mort. Jésus se présente comme la résurrection. Il est la manifestation de la présence active de Dieu au milieu des hommes. Il le prouve principalement par des signes qu'il accomplit, comme ici en donnant la vie. Pour Jean, sa mort rassemblera dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Il existe un lien entre le don de la vie et l'unité. Jésus donne la vie. Le signe de la résurrection de Lazare révèle Jésus comme notre vie. C'est lui qui ouvre nos tombeaux. Il est notre résurrection, offrant à l'homme des perspectives de vie insoupçonnées. Et si Jésus peut nous sortir de nos tombeaux, c'est parce qu'il est notre résurrection. Ainsi, à la famille de Béthanie et à leurs amis, abattus par le deuil et la mort de Lazare, Jésus se révèle comme la résurrection et la vie, comme le gage de notre résurrection présente et future. En effet, Jésus est non seulement le gage de notre résurrection à venir, mais aussi présente. Lu souvent lors des cérémonies d'enterrement,
Ce passage permet de crier à la fois notre douleur et notre espérance. Dans le contexte africain, il convient d'accepter les exigences de cette vie que Jésus nous offre. L'homme et l'univers ne peuvent s'accomplir que dans le processus vie, mort, vie. La vie telle qu'elle a été donnée par le Créateur et reçue par ses créatures est un projet d'être. Ce projet ne peut être assumé par l'homme que s'il y inscrit toute sa vie. Le Christ a révélé le contenu d'un tel projet et l'a réalisé dans l'obéissance au Dieu Père, conversion du cœur, renoncement au mal qui tue la vie, dépassement de soi, l'orgueil, déception, sont autant de preuves de mort qui préparent l'homme à s'accomplir définitivement en Dieu. Espérant le Seigneur de tout notre cœur, qui prête son oreille attentive aux cris de notre prière, confiant dans son pardon, qui nous délivre, efface nos fautes en nous tirant de nos tombeaux. Soyez près de lui pour bénéficier de sa grâce, de son pardon et de son salut. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.